Donc, sans plus attendre, nous allons donc commencer avec notre première présentation avec Camille Péloquin, étudiante à la maîtrise en service social, qui va nous parler de quelle façon les stages non rémunérés mènent à la précarité des personnes étudiantes. Ah oui, le pointeur est sur la table. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? OK, super. J'espère que vous allez bien parce que moi, non. Parce que j'ai un stage à la maîtrise en travail social qui s'en vient à l'hiver prochain et il est non rémunéré et ça me stresse. Ouais, bouh. Puis quand je suis stressée, moi, j'aime ça regarder, lire des livres pour enfants parce que j'ai l'impression que la vie est juste plus belle là-dedans. Donc, je me suis dit que j'allais vous présenter un livre pour enfants. Vous vous souvenez de Martine va à la plage? Eh bien, ici, Sarah va en stage. Il était une fois une petite fille qui rêvait d'être une professionnelle du care. Dans la théorie du care, ce concept-là, ça signifie l'ensemble des activités qui permettent la reproduction de la société. Donc, ça compte notamment prendre soin de soi, prendre soin de son environnement, prendre soin des gens autour de nous. Par exemple, quand je prends ma douche, ça fait partie du care. Quand je lave mon plancher, ça fait partie du care. Quand j'écoute mon ami pleurer parce que son chum l'a laissé, ça fait partie du care aussi. Mais ça fait aussi partie du care si une préposée aux bénéficiaires lave une personne aînée dans un CHSLD. Ça fait aussi partie du care s'il y a une personne qui fait le ménage dans une école primaire et aussi quand il y a une travailleuse sociale qui gère une crise suicidaire. Donc, ça peut être rémunéré ou pas. Donc, à l'automne 2022, Sarah rencontre Madeleine. En 2022-2023, Sarah mange des ramen parce qu'elle est pauvre. Et là, je ne sais pas pourquoi, la photo apparaît pas, mais il est censé avoir une photo d'un 5 à 8 de génie. Fait que, imaginez un univers de 5 à 8 de génie puis des gars en leggings roses. À l'automne 2023, Madeleine est en stage. Elle a changé de coupe de cheveux, elle est prête. Et là, quand Sarah pense que son amie va être épanouie parce que elle va enfin pouvoir passer à la pratique après des cours théoriques, en fait, Madeleine, elle file pas pantoute. Parce que ce que ça représente, un stage dans les domaines du care, c'est 450 à 560 heures de stage non rémunérés. Puis, quand on ajoute le stage à temps plein avec un emploi à temps partiel pour arriver à payer ses factures, ça fait 50 à 60 heures par semaine avec rien qu'un salaire de 15 à 20 heures semaine. Donc, quand on met tout ça ensemble, ça contribue à des problèmes de sommeil, à de l'anxiété. Puis, vu qu'on a souvent des courriels de l'université, des travaux à faire pendant nos stages, puis que des fois, notre milieu de stage ne nous permet pas d'avancer ces travaux-là sur nos heures de stage, ça rend ça plus difficile de mettre des limites puis de se dire « Hey, à soir, comme je suis dans ma vie personnelle seulement et je ne fais pas d'école ou de stage ». Ça contribue aussi au décrochage scolaire, en ce sens que les personnes qui ont un stage rémunéré ont plus de chances d'obtenir leur diplôme que les personnes qui ont un stage non rémunéré. Donc, Sarah, elle aide son amie Madeleine parce qu'elle a la vocation. À main levée, qui ici a la vocation? Est-ce que vous faites partie d'une congrégation religieuse? Non, hein? Gardez vos mains baissées parce qu'en fait, la vocation, là, ça rappelle l'époque où c'était les bonnes sœurs qui enseignaient, où c'était les bonnes sœurs qui étaient infirmières, puis où c'était aussi les bonnes sœurs qui s'occupaient des pauvres, des itinérants, puis de la misère sociale, comme ils disaient à l'époque. Donc, en théorie, un jour au Québec, on s'est fait à croire qu'on avait atteint la laïcité. Je ne partirai pas de débat là-dessus, mais en théorie, on a remplacé la foi religieuse par un salaire. Donc, on ne devrait pas avoir besoin de la vocation pour faire ces emplois-là. En retournant à la maison, Sarah se pose des questions. Est-ce que tous les stages sont bénévoles? Eh bien non. Comme plusieurs personnes savent, les stages en médecine, en administration, en droit, en génie, dans plusieurs sciences dites pures ou naturelles, il y a des stages qui sont rémunérés, puis ça peut varier de 20 à 27 $ de l'heure. Pendant ce temps-là, il y a plein de personnes qui ne sont pas rémunérées du tout pour leur stage.
Là, pourquoi l'État ne paie pas pour les stagiaires dans les domaines du care? N'est-ce pas investir dans leurs employés de demain? C'est une question très suggestive. C'est pas une bonne question de recherche. Même ChatGPT répondrait pas à ça de façon non biaisée, donc je refuse d'y répondre. Qui sont les stagiaires non rémunérés? Ben, c'est principalement des femmes, mais ça peut aussi être des gars, c'est juste qu'ils sont tous gays. Ben non, c'est une blague. L'orientation sexuelle n'a aucun lien avec l'orientation professionnelle. Donc, parmi la majorité de femmes qui sont dans ces domaines-là, c'est les femmes au croisé des oppressions qui sont surreprésentées. Ça veut dire qu'il y a principalement une surreprésentation des femmes de couleur, des femmes immigrantes, des mères, aussi des femmes qui viennent de milieux plus modestes, parce que les femmes qui viennent de milieux plus privilégiés peuvent aspirer à dans des domaines où les stages sont rémunérés. Donc là, à main levée, quelle différence vous voyez entre les images du haut et du bas? Je ne vois pas de main. Je ne vous laisse pas beaucoup de temps parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler. Mais, en effet, il n'y a pas de différence entre les deux, à part peut-être une ou deux lignes de CV puis une ride dans le front. Ce qui fait en sorte que les stages non rémunérés, en fait, ça nous prépare à ne pas avoir des super conditions de travail par la suite. Ça contribue à une dynamique où il y a des iniquités salariales et ça fait en sorte que notre travail, il y a comme moins de valeur aux yeux de bien du monde, puis notamment du gouvernement. Et là, OK, excusez, il manque une slide. Donc, Sarah se rend chez elle et chez elle, il y a William, son coloc. Donc, William a son opinion sur les stages. Ce qu'il dit, c'est que dans le domaine privé, c'est plus payant, donc c'est normal qu'on paye, alors qu'au public, ça ne fait pas d'argent, le réseau public. Et là, de un, William est dans l'erreur, mais on va commencer par se concentrer en fait sur l'aspect intéressant de cette diapositive. C'est que, comme vous pouvez voir, j'ai fait un plus ou moins habile montage pour montrer une Sarah en colère. C'est parce qu'en fait, sur Canva, je cherchais une femme noire fâchée et j'en trouvais pas. Fait que là, moi, ce que j'ai compris, c'est que ça n'existe pas, les femmes noires fâchées. Fait que là, j'ai essayé de faire quelque chose, mais c'est très caricatural, fait que je vous invite à juste vous rappeler que les femmes fâchées noires, ça n'existe pas. Donc, pardon? Surtout pas un biais. Donc, Sarah fait quelques recherches, puis là, elle essaye de voir pourquoi, en fait, les stages ne sont pas rémunérés au Québec. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de pourquoi, depuis la Révolution tranquille, certains domaines ne sont pas rémunérés, mais dans les dernières années, ce qu'on a observé, c'est qu'en 2019, il y a eu des dizaines de milliers de stagiaires qui se sont mises à risque d'échec de leur stage en faisant une grève qui a duré plusieurs semaines, puis qui a mené à une bourse de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires. Par contre, cette bourse-là, de un, elle n'est pas suffisante en termes de dollars. Ça revient à 3-4 $ de l'heure pendant les stages. Et ensuite, elle s'applique juste aux stages finaux de certains programmes. Dans mon cas, en travail social, mon stage n'est pas éligible pour cette bourse-là. Ensuite, la bourse Perspective en 2022, ça nous demande un petit voyage dans le temps. Vous vous souvenez, là, pendant la COVID, il y a des bonhommes blancs en veston-cravate qui ont comme réalisé que des jobs de filles étaient nécessaires à notre société. Puis ils appelaient ça des anges gardiens. Fait qu'on est passé de foi religieuse à anges gardiens. Et quelque part là-dedans, il y a une bourse Perspective qui est arrivée parce qu'ils ont réalisé qu'il nous manquait des bras sur le terrain et qu'il fallait donner un petit bonbon aux gens pour qu'ils aillent étudier dans ce domaine-là. Donc, il y a une bourse. Par contre, cette bourse-là, c'est juste quand tu as ton bulletin que tu peux y avoir accès. Donc, ça veut dire que pour la session d'automne, si tu as ton bulletin, par exemple, en février, tu as comme 5 mois de précarité financière avant d'obtenir la bourse. Donc, cette bourse-là, elle ne règle pas le problème, elle ne sort pas les gens de la précarité, elle fait juste en sorte qu'on est un petit peu moins endetté puis qu'on peut célébrer notre fin de session. Ensuite, en 2023, il y a eu la grève que plusieurs personnes, j'imagine, ont suivi là, au Québec. Il y avait plein de travailleuses et de travailleurs dans le réseau public qui étaient en grève pour demander des meilleures conditions de travail pour leur travail rémunéré. Et dans l'effervescence de ce mouvement-là, il y a eu une motion de l'Assemblée nationale qui disait que les stages non payés, c'était problématique.
on pensait que c'était une bonne nouvelle. Par contre, en 2024, le budget qui a été déposé par la CAQ ne prévoyait aucune case budgétaire pour les stages. Donc, des associations étudiantes se sont révoltées et la ministre de l'Enseignement supérieur s'est mis le pied dans la bouche en disant que ce n'était pas prioritaire pour la CAQ. Donc là, Sarah et Madeleine sont furibondes et elles décident d'organiser une série d'actions. Pour organiser des actions pour la rémunération des stages, on peut notamment s'inspirer de luttes qu'il y a partout dans le monde parce que c'est quelque chose qui est généralisé, que le travail traditionnellement féminin dans différents pays est sous-évalué et est souvent pas rémunéré à sa juste valeur. Donc, on peut faire des lettres ouvertes, on peut faire des pétitions, on peut faire des entrevues avec les médias, on peut aller faire des manifs, on peut faire des grèves, on peut faire beaucoup de choses. Puis là, après ça, reste juste à savoir, est-ce qu'on trouve que c'est une lutte qui vaut la peine? Puis des événements comme ce soir, ça nous permet de nous poser des questions et de voir, bien justement, est-ce qu'on a le goût de s'impliquer là-dedans? Donc, je vous laisse la parole pour poser des questions et j'ai fini ma présentation. Merci beaucoup pour la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Ah, on a une personne au micro. Je pense qu'il marche. Ah, ça y est. J'aurais juste une question. Est-ce que, en tant que stagiaire, vous avez le droit de vous syndiquer? Est-ce qu'on a le droit de se syndiquer? Ben. Je ne crois pas, parce qu'en fait, la loi sur les travailleurs là, au Québec ne s'applique pas pour les stagiaires qui ne sont pas salariés, justement. Puis, c'est une des revendications pour le mouvement étudiant pour la rémunération des stages, c'est que si on avait un salaire, on pourrait aussi accéder, par exemple, à des congés maladie, à des avantages sociaux que les travailleurs, travailleuses ont. Par contre, les stagiaires, on n'a pas vraiment cette option-là. Officiellement, notre syndicat, c'est notre association étudiante, grosso modo. Est-ce que ça répond? Oui, oui. C'est juste, je me demandais, parce que vous n'avez pas un contrat avec votre employeur, c'est un contrat de stage chez Spécial, c'est ça? C'est pas un... Excuse-moi, je t'entends pas bien. OK, moi, je m'entends vraiment trop, par exemple. OK, je vais le faire sans micro. C'est juste, vous avez un contrat, vous signez un contrat? Donc, la question, c'est est-ce qu'on a un contrat avec nos employeurs de stage? En fait, c'est comme un contrat de stage qui passe, en tout cas, à l'Université de Sherbrooke. Là, moi, je ne suis pas spécialiste comme toutes les universités, mais ça passe par l'Université de Sherbrooke. Puis, tu n'as pas vraiment de moyens de négocier, tu sais. Comme... Tu sais, moi, je me souviens, dans mon baccalauréat en psychoéducation, ben, j'étais obligée de signer même quand je n'étais pas d'accord, puis j'avais essayé de négocier, puis il n'avait rien voulu savoir. C'était vraiment comme, si tu veux ton diplôme, tu signes, tu sais. Fait que, je ne sais pas si ça répond, mais il n'y a pas beaucoup de levier. Mais c'est vrai que ça serait une bonne option, je pense, de faire en sorte que les assos étudiantes revendiquent que les contrats de stage soient différents. Ça pourrait être intéressant. Écoute, j'ai essayé. Ben, par exemple, je ne veux pas comme pointer particulièrement l'école de travail social. J'ai juste des attentes élevées parce que je crois que le travail social, c'est la meilleure profession du monde. Fait que j'aimerais ça que mon école nous soutienne dans nos luttes sociales parce qu'il me semble que c'est ça la base du travail social. Ceci étant dit, par exemple, en travail social, toutes les écoles, les départements de travail social du Québec se positionnent en défaveur de la rémunération des stages parce qu'ils considèrent que c'est une façon de nous protéger des attentes des employeurs. Là, par contre, face à l'anxiété de performance, j'ai envie de dire que si on n'a pas d'argent pour payer notre loyer, les priorités vont être différentes, tu sais. Mais c'est pas un argument qui les a fait changer d'idée. Il y a des étudiantes qui ont pleuré dans des rencontres puis tout. Il y a comme une immunité, je sens, du côté des écoles, des universités. En tout cas, de ce que moi, j'ai observé. Mais, oui, effectivement, faire pression sur les universités, ça peut être une avenue. J'ai vu une main levée. Oui, bien, en fait, c'est que le stage, c'est
par exemple, tu sais, un 35 heures par semaine versus quand tu es à l'université, généralement, tu es comme, tu sais, au premier cycle, ça serait un 15 heures semaine qui est considéré temps plein versus au deuxième cycle, c'est comme un 9 heures semaine. Puis après ça, c'est ton temps de préparation chez toi. L'affaire avec travailler dans les domaines du care, c'est que on le sait, là, genre, la proportion d'épuisement professionnel, elle est immense en travail social, en soins infirmiers, tout ça. Mais si tu travailles déjà là-dedans, puis qu'en plus, il faut que tu fasses un emploi à temps partiel de plus, ça te fait vraiment une grosse charge de travail versus quand tu es aux études, ben c'est presque ça te change les idées de ta job à temps partiel et ta job à temps partiel te change un peu les idées de tes études à temps plein, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement comme le nombre d'heures spécifiquement, bien que moi, il faut que j'avoue que ça me prend pas 35 heures semaine à être aux études quand j'ai des cours, mais ça, c'est moi, je fais pas mes lectures. En toute transparence. Genre, les profs le savent. Mais, par contre, tu sais, c'est ça, c'est que c'est vraiment l'aspect de continuité, d'être en relation d'aide, tu sais, 50, 60 heures semaine. Il y a un aspect qui a un bout, tu sais, comment tu veux bien faire ton travail si tu fais 60 heures de « je suis censé care pour toi », tu sais. Il faut se rappeler qu'il y a une dimension quand même très émotionnelle dans le travail du care, puis que ce soit en enseignement, que ce soit en soins infirmiers, que ce soit en intervention psychosociale, ben on donne beaucoup de nous comme être humain. Tu ne peux pas être bête une journée parce que tu es fatigué, versus, je présume que dans d'autres domaines, des fois, on peut être moins dedans dans la personnalité et quand même effectuer un bon travail cognitif. T'sais. Mais ça, après ça, je ne voudrais pas accuser des gens d'être bêtes au travail. Merci Camille. Oui, on est notre propre outil de travail, comme quelqu'un en avant me rappelait. Non. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir discuter avec les présentateurs, présentatrices après. Ils sont à leur table. Je pense qu'il n'y a pas d'objection pour venir vous poser les questions. Ça me fait full plaisir. Merci. Ils sont gentils, morts de part. Merci Camille.